Se traiter en première classe comme un acte d'amour et de considération, envers soi-même et envers son entourage. Se donner les moyens de prendre soin de soi, de sa santé mentale et de son développement personnel. Tu peux donner le meilleur de toi-même sans souffrir et sans galérer. Tu peux faire différemment. Décide de te traiter en première classe. Je vais te donner les clés, les pistes et ensemble, on va dénouer les nœuds. C'est le moment, c'est ton moment. Je suis Émilie Antoine, fondatrice de mapsyenlignechez-moi.fr, le meilleur de la psychologie et du développement personnel. Parce que les femmes représentent la moitié de la communauté, elles éduquent et soutiennent la seconde. Par conséquent, elles ont besoin de se traiter en première classe. Le 7 novembre prochain, je te donne rendez-vous pour le challenge offert 5 jours pour apprendre à te traiter en première classe. Tu peux t'inscrire sur le site mapsyenlignechez-moi.fr/challenge. Tous les jours, je serai sur un groupe privé #Woman Only réservé aux femmes et tous les jours, je serai en live pour te donner entre guillemets la leçon du jour et te proposer un exercice impactant et concret. J'espère que tu seras parmi nous. Tu peux bien sûr partager la bonne nouvelle, c'est ouvert à toutes les femmes, c'est gratuit, c'est offert. Donc je compte sur toi à partir du 7 novembre. C'est parti pour le podcast. Quasiment chaque semaine, je retrouve d'autres femmes entrepreneurs en ligne pour partager. Bien sûr, on y parle business à proprement dit, mais on échange aussi sur les blocages, les craintes et les différents challenges que l'on rencontre lorsqu'on dirige une entreprise. Franchement, c'est rare que je manque un de ces meetings qui ont lieu sur Zoom, car ça me permet vraiment déjà de me remettre en question efficacement, de progresser et d'élaborer, entre guillemets, de nouvelles théories. Ça, on va dire, c'est une des grandes passions de ma vie, quoi. Non seulement dans ces rencontres-là, je peux recevoir des conseils et des questions avisées qui me permettent d'élaborer des réponses qui sont qui visent à l'optimisation en fait, mais aussi parce que je me confronte aux expériences et aux vécus des autres entrepreneurs, des autres participantes, des autres entre guillemets businesswomen qui sont là. Et je trouve que d'avoir le privilège d'être dans un partage qui est authentique et entier, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie énormément. Je trouve ça vraiment génial. Alors bien sûr, le métier de psychologue implique également qu'on soit en immersion, si je puis dire, avec d'autres personnes. On est vraiment complètement focus quand on est dans notre chaise de psy, si je peux dire ça comme ça. On est vraiment focus sur ce que la personne nous dit, sur ce qu'elle vit. Je dis toujours pour plaisanter qu'on lui loue, si je puis dire, une partie de notre cerveau. Et les sujets évoqués, alors bien sûr, ils sont parfois de l'ordre professionnel, mais concernant en majorité, c'est plutôt en fait des difficultés de l'ordre du personnel qui sont évoquées, comme par exemple le relationnel avec la famille, la belle famille, les parents, les enfants, le conjoint, les copines, les amis, les voisines, etc. Et dans ces cas-là, on est face à une personne qui met son histoire et ses ressentis à nu, dans le but d'être écoutée activement, d'être orientée et conseillée de la meilleure des manières. Que je porte plutôt ma casquette de dirigeante d'entreprise, de psychologue, ou que je sois juste en mode Émilie, la maman, l'amie, la voisine, la sœur ou la fille de mes parents, je fais les mêmes constats quand je me penche à l'étude de ce qui vient plonger les personnes dans l'aigreur, dans la perte de confiance et d'estime de soi. Et du coup, dans la démotivation, dans le dépit, dans la déprime, etc. Et je tiens aujourd'hui, tout spécialement, à vous partager les fruits de ma réflexion pour que vous aussi, vous puissiez éviter ces écueils. Bienvenue dans ce 17e épisode du podcast Se traiter en première classe. Dans cet épisode, on va voir ensemble quelles sont les mauvaises habitudes, si je puis dire, de penser, d'être et de se comporter qui mènent une personne à perdre sa confiance et son estime personnelle. Ce sont des erreurs qui sont, franchement, je pense, facilement remplaçables par des aptitudes psychologiques. Quand je dis facilement, alors bien sûr, il faut faire des efforts, il faut fournir un travail, mais je pense que voilà, ce sont des choses qui sont sur lesquelles on peut travailler quand on justement les remplace par des aptitudes psychologiques, mentales, émotionnelles, comportementales. Et je vous en parle davantage aujourd'hui dans ce nouveau podcast.
La première erreur que j'observe, que ce soit dans le monde professionnel ou dans le monde personnel, si je peux dire ça comme ça, c'est le fait de confondre ce que tu es avec ce que tu fais. En général, ça a pour conséquence de, comme on dit, prendre les choses personnellement. C'est-à-dire que si à un moment donné, tu estimes que tu as commis une erreur ou tu estimes que tu t'es planté, tu t'es ramassé, etc., bah là, en fait, tu vas venir te dire, si je grossis le trait, hein, je me suis plantée, donc je suis une pauvre crotte. J'ai fait une erreur, je suis une erreur. Et là, forcément, ça va venir attaquer ton estime personnelle et la représentation de ta capacité à faire des choses, parce que tu ne t'accordes pas, en fait, de considérer qu'une erreur, c'est tout simplement, ça fait partie du chemin pour apprendre, que tu peux tirer profit de cette erreur. Et c'est pour ça que je te dis, sois attentive à ne pas confondre ce que tu fais et ce que tu es. Très important. La deuxième erreur que je constate, c'est le fait de chercher à refouler ses émotions. Donc je vous en parle très souvent du fait d'accepter ses émotions, de digérer ses émotions, de faire avec ses émotions. Mais souvent, en fait, c'est quoi la croyance limitante qui nous pousse en fait à commettre cette erreur? C'est que pour pouvoir encaisser et entre guillemets transcender les situations, eh ben, faut refouler ses émotions, les mettre sous le tapis, faire comme si de rien n'était. Et là, ce que je te conseille plutôt, c'est d'essayer de cultiver ce qu'on appelle la résilience. Comment? En cherchant à mettre du sens à ce qu'on vit et en faisant, encore une fois, des opportunités, en faisant de ce qu'on vit, en fait, et des émotions qu'on ressent, des opportunités pour augmenter quoi? Sa responsabilisation dans le passage à l'acte. Et là, quand je vous dis sa responsabilisation, moi, je vous vois venir à des kilomètres, je suis pas en train de parler de se culpabiliser, en fait, de se sentir responsable de tout, coupable de tout, etc. Non, je parle vraiment du fait de se sentir d'être une femme responsable et de non pas être la responsable. Est-ce que vous voyez la petite nuance? Donc, parce que quand on agit en tant que femme responsable, ben souvent on est dans le passage à l'action, en fait. On évalue les tenants, les aboutissants de la situation et on en profite pour rectifier le tir sur le coup ou pour plus tard, si je peux dire ça comme ça. Je donne souvent un exemple aux femmes que j'accompagne. Je leur dis, imagine, t'es en voiture et avec ta voiture, à un moment donné, pour une raison X ou Y, tu tapes dans une petite mamie devant toi. Donc du coup, en tout cas dans le code de la route français, quand tu rentres dans quelqu'un, c'est toi qui es responsable, parce que tu es censé maîtriser ton véhicule. Donc voilà, t'as abîmé la voiture de la petite mamie devant toi, etc. Et là, vous appelez par exemple la police pour faire un constat, etc. Puis quelque part, t'es dégoûté, parce que tu dis, oh là là, la pauvre, ça se voit qu'elle a pas beaucoup d'argent, elle a l'air complètement stressée, complètement décontenancée par la situation, elle est dans tous ses états, etc. Et là, tu as deux possibilités. Agir en femme responsable, c'est lui dire, ok, tu peux décider de la rassurer, lui dire, écoutez madame, tu lui présentes, je suis vraiment désolée, j'étais distraite, etc. Vous inquiétez, rassurez-vous, rassurez-vous, c'est mieux. Rassurez-vous, le constat va être fait, mon assurance va prendre en charge votre véhicule, vous allez avoir un véhicule de prêt, voilà. Là, tu agis en femme responsable. Mais quand tu es dans la culpabilité, où tu es la responsable, pas la femme responsable, bon là c'est moi qui a induit, entre guillemets, cette différence pour expliciter le concept, quand tu es en mode je suis responsable, je suis coupable, tu es juste dans la culpabilisation et là tu es en mode oh là là, je suis vraiment horrible, je suis vraiment une pauvre fille et je pouvais pas faire attention et allez ça y va les coups de fouet. Et tu tombes dans un marasme émotionnel qui fait que finalement tu ne gères pas la situation, d'accord? Donc c'est pour ça qu'il est important là de venir, tu vois, et dans ce processus où tu es une femme responsable, tu passes par ça au niveau émotionnel. Donc là, voilà, tu as abîmé la voiture d'une mamie tout de suite. Hop, ok, qu'est-ce que je ressens? Je me sens frustrée parce que j'ai pas su tenir ma voiture, etc. Ok, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, et là tu te dis bon, j'ai pas passé une bonne nuit. Mon bébé s'est réveillé plusieurs fois. Ok, voilà, tu vois, t'es pas en train de faire le déni de ce que tu ressens et de la situation. T'es dans l'acceptation en fait. Et il y a la troisième erreur dont je voulais vous parler, c'est le fait de se complaire dans le matérialisme. Et là, j'essaye d'imaginer ce que vous vous dites quand je vous dis ça.
Comment, en fait, de quel matérialisme je parle, en fait? Parce que là, par exemple, vous vous dites peut-être, tiens, comment le fait admettons, de se complaire dans le matérialisme, ça mène à la baisse de confiance et d'estime de soi. En fait, tout simplement, parce que souvent, quand on parle de matérialisme, on se dit, vous allez peut-être vous dire, mais attends, moi, je suis pas, excusez-moi du terme, je suis pas une michetonneuse, je suis pas en mode voiture, je suis pas en mode voiture de luxe, je suis pas en mode sac de luxe ou quoi, ou caisse, enfin, peu importe ce que ton cerveau il va venir te donner pour pouvoir essayer de te défaire de ça. Mais en fait, être dans le matérialisme, sans dire être matérialiste, mais voilà, être tenté par le matérialisme, c'est bien plus subtil que ça, je pense. Je pense que miser sur le matériel comme étant une cause, sur le produit physique, si je peux dire ça comme ça, comme étant une cause unique pour pouvoir, gérer une situation, pour pouvoir aller mieux, etc., est-ce que c'est pas en fait une preuve de matérialisme? C'est-à-dire que si j'ai parlé par exemple dans un podcast de la shopping thérapie. Ah, je me sens pas bien, je me sens triste, tiens, je vais aller faire les magasins, ça va me remonter le moral. Je pose ça là. Je suis un peu déprimée, je suis un peu anxieuse en ce moment. Je vais aller m'acheter une tisane, ou je vais aller prendre des compléments alimentaires, ou je vais aller voir le psychiatre pour qu'il me donne un traitement. Et tu comptes que sur ça, sans faire le taf après sur toi, en délaissant ta personne. Est-ce que ça, c'est pas une forme de matérialisme qui force... Alors pourquoi, du coup, là, ça va venir nuire, en fait, à la confiance et à l'estime de soi? Parce que, du coup, tu n'es pas dans l'action, en fait. Alors oui, t'as sorti les euros, les dollars, ce que tu veux, mais c'est pas un effort que tu as fait vraiment de ta personne, où tu as travaillé sur toi, etc. Et au fond de toi, tu le sais. Et tu viens, en fait, mettre ta confiance et mettre ton estime dans quelque chose dans du matériel, en fait, finalement. Et ça t'aide pas à grandir en tant que personne. Il y a une autre erreur dont je voulais vous parler. Donc, 1, 2, 3, 4. La 4e erreur, excusez-moi, c'est de prendre l'échec pour une fatalité. D'accord? Donc, c'est très proche du fait de confondre ce qu'on fait et ce qu'on est. Mais là, il y a un positionnement en plus vis-à-vis de l'échec et de l'erreur, c'est vraiment de se dire, de penser, alors qu'est-ce qu'il y a comme croyance limitante derrière? Qu'est-ce qui vient qu'on en arrive en fait à cette conclusion-là, plus ou moins consciemment? C'est le fait que on se tente en fait 1 ou 2 fois, et si on n'y arrive pas, on pense que en fait c'est pas pour nous. On lâche l'affaire en fait. Souvent, pour plaisanter, mais bon qu'à moitié, ça m'est arrivé de dire aux femmes que j'accompagne, qui sont célibataires par exemple, et qui cherchent du coup à trouver leur moitié, on va dire ça comme ça. Je leur dis, est-ce que tu peux accepter de rencontrer 100 hommes? Attention, je te dis pas d'avoir des relations intimes avec ces 100 personnes, de faire n'importe quoi avec ces 100 hommes, etc. Mais de te dire, tiens, peut-être dans ma vie, je vais devoir faire 100 tentatives. Accepte cette idée que tu choisis en fait. J'allais dire que tu dois, mais bon, tu dois pas en fait, c'est toi qui choisis. Que tu choisis de faire 100 rencontres pour pouvoir trouver ton mari. Est-ce que tu peux accepter cette idée? Et que dans ce processus, en fait, tu vas te bonifier, si je peux dire ça comme ça. En te confrontant à l'autre, tu vas voir qu'est-ce qui te plaît, qu'est-ce qui te plaît pas, qu'est-ce qui est important pour toi. Tu vas grandir en fait là-dedans. Du coup, ce que je te propose, plutôt que de considérer l'échec comme étant une fatalité, remplace ce positionnement par le fait de considérer que pour pouvoir évoluer, pour cultiver la résilience, pour pouvoir évoluer, pour aller dans le sens de la vie en fait et de ton destin, keep going, continue, jusqu'à ce que tu arrives au résultat que tu souhaites. Peu importe ce qui se passe. Et là, le fait justement de ne pas confondre, comme ce que je vous disais tout à l'heure, ce qu'on fait et ce qu'on est, ça joue aussi énormément. Ensuite, la 5e erreur que je constate, c'est le fait de tomber dans l'autosatisfaction, dans la complaisance. Et là, tu vas te dire, mais non, moi, je suis pas du tout... Je sais que j'ai un problème d'estime personnelle, donc je suis pas du tout en train de me satisfaire de comment je suis actuellement. Je suis pas du tout... je suis vraiment consciente. Mais c'est un peu plus subtil que ça, en fait, parce que finalement... Quand tu fais pas des actions concrètes, tu prends pas des décisions dans le sens où tu vas travailler ce qu'on appelle en anglais le mindset, mais voilà, ton état d'esprit, tes pensées, tes croyances limitantes. Quand tu es en train de te raconter que c'est pas pour toi, que c'est pas le moment, que t'as pas les moyens, et que c'est
ou juste que c'est impossible de faire autrement que ce que tu es en train de faire en ce moment, ben là, est-ce que tu n'es pas en train de est-ce que tu n'es pas dans l'autosatisfaction? Est-ce qu'on n'est pas, parce que je m'inclus dedans, hein, on ne sait jamais, est-ce qu'on n'est pas à ce moment-là, on est en train de se satisfaire en fait, on est en train de rester dans le même état. Donc le fait de rester dans le même état, est-ce que c'est pas une autre manière de s'auto-satisfaire et de rester dans cette complaisance, en fait, dans ce bain d'excuses qui fait qu'on ne porte pas des actions concrètes pour que les choses changent. Et là, ce que je te propose plutôt, c'est de travailler à élever la conscience sur tes pensées pour te mettre justement dans les ressources de l'épanouissement. Parce que là, si tu fais rien, si tu restes dans l'état dans lequel tu es actuellement, bah, tu vas pas développer des ressources comme ça en claquant des doigts, en fait. Il faut pouvoir travailler sur tes pensées, tes émotions, des actions, des choses à mettre en place dans ta vie. Sinon, est-ce que ce n'est pas une forme d'autosatisfaction, ce que je disais tout à l'heure, et de complaisance? La 6e erreur que j'ai constatée aussi, c'est le fait d'être dans une optique, bon, c'est pas un choix conscient en général, mais dans un mood, dans une ambiance de blâme et de victimisation. Alors, là, ce que je vais commencer par te dire pour introduire cette 6e erreur, c'est quelque chose qui est un peu dans qui est très lié à l'erreur précédente. Alors, ce qui se passe des fois, c'est que même quand on a fait un travail sur soi, en psychothérapie, en dev personnel, etc., tu as suivi une formation et tout, et ça a duré, j'en sais rien, admettons, tu as fait 4 rendez-vous avec une psy, que 4 rendez-vous avec une psy, où tu as fait un travail de coaching pendant, j'en sais rien, 4 semaines, d'accord? Tu as fait un shoot, comme ça, d'un coup. Alors sur le coup, c'est certain et c'est normal, et encore heureux, tu as sûrement une forme de fierté, tu as glané en connaissance de ta personne, tu as fait augmenter tes compétences, et ça c'est génial. D'accord? Ça, c'est vraiment ce qui va nous aider à développer de l'humilité, justement, le fait de se connaître et de travailler sur sa personne, sur ses manquements, sur ses défauts, etc. Ça amène justement de l'humilité. Et ça combat justement cette frustration d'être bloqué dans une situation parce que quand on est frustré, finalement, parce qu'on a fait peu d'efforts, on est frustré. Et donc, admettons, voilà, tu as fait 4 consultations chez une psy, tu as fait un coaching qui a duré quelques semaines, et puis, qu'est-ce qui se passe des fois? Ou alors tu as suivi un week-end de séminaire, tu as fait un effort sur le coup, ça te fait du bien, et après tu as relâché. Ça s'est arrêté en fait. T'as arrêté la thérapie parce que tu dis c'est bon, j'ai fait 4 rendez-vous quand même. La psy, faut qu'elle m'envoie des exercices, faut qu'elle fasse ci, faut qu'elle fasse ça et tout. Voilà, donc ta responsabilité, la responsabilité est un peu mise plutôt sur la psy ou c'est bon, j'ai fait un coaching et tout. C'est bon, ça suffit maintenant. Voilà. Et du coup, t'arrêtes tes actions. Et forcément, quand on arrête les efforts, le travail, les fruits risquent d'être mis à mal par ce qu'on vit dans le quotidien, en fait. Et là, si tu pars dans ce travers, cette erreur de repartir dans la victimisation et dans le blâme, là, tu vas repartir, en fait, dans les habitudes de pensée fataliste et d'impuissance. Parce que tu perds en représentation de ta capacité à faire les choses et tu renforces l'idée que tu dépends du bon vouloir et des actions des autres. Oui, mais c'est à la psy de m'envoyer des exercices. Oui, mais c'est à la psy de faire ci ou de faire ça. Oui, mais attends, j'ai fait un coaching. Normalement, ça devrait aller. Ou alors de poids. Hein, je devrais pas reprendre du poids quand même. La coach, la formation, et ça y est, ça repart. Ça repart en fait. Et tu passes ton temps, tu repasses ton temps, tu repars dans ce travers de te plaindre des autres comme excuse en fait. Au lieu de toi, de te dire, ok, quelles actions, à quels besoins j'ai besoin de répondre pour pouvoir continuer d'augmenter mon level en fait, pour pouvoir continuer de faire de mon mieux. Et ça fait clairement pas grandir, ça fait clairement pas évoluer. Ou alors t'as d'autres personnes comme ça, des fois, c'est toujours le même système de pensée en fait, qui sont tout le temps focalisés sur le négatif. Les news, les infos, ce qui se passe dans le monde, que ce soit des gouverneurs, des autres pays, et on est toujours sur le négatif et sur ce que les autres font de mal, que ce soit des dirigeants ou les personnes lambda et tout, on est focus là-dessus, sur ce qui se passe de mauvais en fait, sur le négatif. Et ça, finalement, est-ce que c'est pas une manière d'éviter, nous, à notre échelle d'individus lambda, de prendre des risques en fait, de faire des expériences
est-ce que c'est pas quelque chose que tu fais inconsciemment? Comme on dit toujours, il y a quand tu pointes un doigt vers l'autre, il y en a trois vers toi. Mais en fait, t'évites le risque de te planter et de te mettre en situation d'effort parce que tu te sens pas capable en fait. Tu te sens pas capable d'encaisser l'erreur pour les raisons que j'ai citées avant. Et du coup, tu te mets pas en situation d'effort. Comme je te disais tout à l'heure, il y a les personnes qui ont jamais rien fait, qui sont toujours focus sur le négatif. Les autres sont méchants, les femmes sont ceci, les femmes sont cela, et ma voisine, elle a fait ci, et ma belle-mère, elle a fait ça. Les autres. Mais jamais l'opportunité de se concentrer sur soi, en fait, et de comment on peut améliorer sa vie à nous, à notre échelle d'individu. Ou alors, il y a ces personnes-là, des fois, à un moment donné, elles font un pas. Et en fait, elles continuent pas à arroser cette plante, entre guillemets, de leur développement personnel. Alors, pas la sauce New Age, on est bien d'accord. Mais elles continuent pas d'alimenter et elles repartent dans les mêmes travers. Elles ont fait telle thérapie ou tel coaching. Et en fait, ok, t'as fait une thérapie, t'as fait une psychothérapie. Ok, t'as suivi un coaching. Mais qu'est-ce que t'as fait de ça, en fait, après? Quelles actions, toi, t'as continué de prendre pour continuer de te prendre en main, d'arroser ta plante, si je peux dire ça comme ça, pour répondre à tes besoins, pour continuer d'être sur de bons rails, en fait, dans ta responsabilité à toi, quand tu essayes de devenir autonome, que par exemple, tu penses que tu as tiré le meilleur profit, ça y est, de ta psychothérapie, ou tu penses que tu as tiré le meilleur profit de ton coaching, et ça, c'est un truc que je répète aux femmes que j'accompagne dans le coaching du bootcamp Ma Psy Campus. Je leur dis toujours, le bootcamp ne s'arrête jamais, en fait. Continuez de regarder les vidéos, parce que il y a le coaching, il dure 6 mois, donc avec les coachings de groupe où je réponds aux questions des participantes, avec l'accès au groupe Facebook et l'accès à tous les replays de tous les coachings de groupe qu'on a fait depuis début 2022. Mais une fois que ces 6 mois-là, ils s'arrêtent, elles n'ont plus accès à ça, mais elles ont toujours accès au module de formation avec toutes les connaissances, les exercices. Donc je leur dis, il faut toujours continuer d'alimenter, d'arroser cette plante, en fait, pour rester sur de bons rails. Parce que si tu fais pas ça, il est fort probable que tu repartent. Des fois, voilà, on est des êtres humains, en fait. Normalement, si tu as posé des bonnes fondations, tu repars pas en arrière, entre guillemets, à 100%. Mais voilà, si tu commets cette erreur d'être dans l'autosatisfaction, dans la complaisance, et que tu repars dans ce truc de blâme, de victimisation, d'être dans la colère, de regarder les autres, ce qu'ils font pas, leurs manquements, etc. et tout, bah, t'avances plus. Et ça, c'est une erreur qui est extrêmement fréquente. Et vraiment, je nous conseille, je me mets dedans, de ne pas tomber dans cet écueil-là, en fait. La 7e erreur fréquente que je constate, c'est le fait de se comparer. Alors là, vous allez dire, mais Émilie, attends, c'est bon, ça on a déjà vu, des publis sur Insta, il ne faut pas se comparer aux autres, c'est bon, on a compris. Ok. C'est clair, faut pas ça n'a aucune utilité, comme on dit, compare-toi qu'à toi-même. Là, je suis bien d'accord. Mais ça veut dire quoi, en fait ? Je pense pas que, comment dirais-je, le fait de regarder ailleurs soit complètement exclu. Comment tu vas observer en fait ce qui se fait ailleurs pour t'inspirer, pour te nourrir, pas pour te comparer et te persécuter. Parce que le problème, c'est pas qu'on voit des mères parfaites. Moi, je pense que dans l'absolu, c'est pas voir des mères parfaites sur Insta, pas voir des super paysages et toi tu dis ah mais moi je tombe. C'est pas ça le problème en fait. C'est que toi t'en fais entre guillemets encore une fois une affaire personnelle. Oui mais attends elle est parfaite mais moi je suis pas parfaite et toi tu commences à te comparer en fait. Le problème c'est pas de voir des jolies choses, des beaux scénarios, des gens qui vivent une belle vie. C'est pas ça dans l'absolu. C'est toi qu'est-ce que t'en fais parce que tu pourrais très bien décider de t'en inspirer, de modéliser. Ah ok elle a l'air elle a l'air de faire des trucs bien pour améliorer sa maternité, son maternage, etc. Tiens, qu'est-ce que je pourrais, entre guillemets, lui piquer? Qu'est-ce que je pourrais répliquer pour m'en inspirer? Pas pour me comparer dans mon ego, en fait. C'est là où elle est la différence. Et puis quand je reprends justement le truc de se comparer qu'à soi-même, ben, tu fais des efforts, en fait, tu mets en place des actions. Tu peux traquer, entre guillemets, tes habitudes. Puis au bout d'un moment, tu te dis, voilà, admettons, tu n'avais pas l'habitude de cuisiner, etc. C'est un challenge pour toi. Et puis, ben, tu fais un tracking de quand tu arrives à développer les ressources pour pouvoir passer au fourneau. Et puis après, tu regardes et tu te dis, ouais, mais en fait, cette semaine, j'ai réussi à cuisiner, je te dis n'importe quoi, 4 fois. La semaine dernière, j'avais cuisiné que 2 fois. Ah, franchement, je suis trop fière de moi, quoi. Tu vois, elle est là, en fait, la différence. Elle est là, la subtilité. Et la 8e erreur que je constate, c'est le fait d'être rigide. D'accord ? Qu'est-ce que j'entends par là ? J'oppose la rigidité à... attention, rigidité n'est pas égale rigueur. C'est bien de faire preuve de rigueur et pas de rigorisme. Les mots sont importants.
Qu'est-ce que j'oppose en fait au fait d'être rigide? C'est le fait d'être dans l'acceptation. En fait, qu'est-ce qui se passe quand on n'est pas dans l'acceptation? Qu'est-ce qui montre qu'on n'est pas dans l'acceptation? Et là, c'est une erreur et donc on est rigide. C'est qu'on refuse, d'une manière ou d'une autre, de faire avec ce qui est en train de se passer. On fait contre les choses et pas avec les choses. Pourquoi? Au fond, on a peur, on a des craintes, etc. Donc, on essaye d'être dans le contrôle. On a cette rigidité, il faut que ce soit fait comme nous, on l'a décidé. Et puis, c'est pas comme... S'il y a un imprévu, ça nous fait péter les plombs, ça nous rend agressives, etc. Parce que, encore une fois, c'est une affaire de travailler sur la gestion de ses émotions, de ses peurs, de ses craintes. Enfin, c'est un des leitmotifs de ce qu'on travaille dans le bootcamp Ma Psy Campus. Et du coup, l'idée là, c'est vraiment de faire un taf sur soi, en fait, pour être dans cette acceptation, dans cette adaptabilité, dans cette flexibilité. Ça, c'est quelque chose dans les mails quotidiens que j'envoie pendant les 6 mois au bootcampeuse qu'on aborde, parce que les mails quotidiens, sont une partie intégrante de la pédagogie du bootcamp, qu'on aborde et qu'on travaille. L'idée, c'est vraiment, si je vous le dis autrement, c'est de faire la paix avec le plan B. De faire la paix avec l'imprévu, de se sentir capable de composer avec l'imprévu en travaillant sur sa sécurité intérieure. Et ça, c'est vraiment un des buts escomptés du bootcamp Ma Psy Campus. Tout ça, quand tu cumules ces erreurs-là, ou même si tu en as une ou deux, ça t'empêche, ça nous empêche d'être des femmes confiantes et épanouies. Parce qu'en fait, on s'autorise pas à cuisiner un plat qui nous semble un petit peu complexe. On s'autorise pas à être une mère aimante et bienveillante. On s'autorise pas à apprendre une science et exceller, que ce soit une science religieuse ou mondaine. On s'autorise pas, on veut pas se planter en fait, à se former sur des compétences. Voilà. En fait, on a tellement peur. On est tellement mené par la peur et les craintes qu'on n'essaye même pas de devenir sportif si ça nous tient à cœur, ou de manger sain si ça nous tient à cœur. On n'essaye pas d'être des entrepreneurs qui aident et qui contribuent à la vie des autres tout en gagnant de l'argent. Oh mon Dieu, l'argent, un sujet tabou. D'être dans des perspectives où on est dans le don, en fait, ou on n'essaie même pas d'être une épouse, on n'est pas dans les ressources, en fait, pour être une épouse soutenante et attentionnée, parce qu'on est toujours focus sur ce qui se passe de l'autre côté. Je pense que c'est vraiment en testant, en expérimentant, en s'autorisant à faire des erreurs qu'on va s'épanouir. Quand on le conçoit comme des opportunités pour apprendre, pour se relever, pour aller plus haut, pour aller plus loin. Quand on se concentre sur soi et pas sur les autres, les manquements, les erreurs, etc. des autres. C'est ça qui va nous permettre en fait après d'être dans la joie, la satisfaction, la vraie reconnaissance, sans que tu aies même pas besoin de faire un journal de gratitude en fait. Parce que tu es dans cette joie, dans cette satisfaction, dans cette reconnaissance, d'être dans l'expérience justement, avec une intention consciente, où tu veux donner le meilleur de toi, mais pas en mode où tu vas te persécuter avec ça en fait. C'est plus une affaire d'ego, c'est une affaire de kiff. Tu vas savoir qui tu es, de quoi tu es capable et de quoi tu as besoin pour persévérer. Parce que bien sûr, la vie d'ici-bas, elle est pas... c'est pas toujours une partie de plaisir. Mais ça, c'est, entre guillemets, c'est un détail. Parce que si tu n'essayes pas, tu progresseras jamais. Si tu fais pas des causes différentes pour régler ton problème avec toi-même et avec ton mari, ton couple, il évoluera pas. Idem avec tes enfants, tes parents, ton business, tout. Pourtant, tu as été mise sur Terre pour un destin qui est déjà tout tracé. Alors, profites-en. Autorise-toi, en fait, à en tirer le meilleur profit ici-bas pour capitaliser pour après. Voilà, c'est vraiment... Ce podcast, ça fait longtemps que j'y réfléchissais. En vrai, je voulais vraiment partager ça avec vous. Je vous rappelle que à partir de lundi 7 novembre 2022, je vous offre un challenge qui s'appelle les 5 jours pour apprendre à se traiter en première classe. Pour nous rejoindre, pour t'inscrire, rien de plus simple. Tu te rends sur mapsyenlignechez-moi.fr/challenge et tu t'inscris. Je précise que c'est un groupe Women Only qui est réservé uniquement aux femmes. Tous les jours, je serai en live pour te délivrer, entre guillemets, la leçon du jour avec les exercices. Et du coup, on va passer ensemble des jours où vraiment, si tu aimes les conversations passionnantes, profondes, authentiques, alors là, je peux te dire que tu vas être servi. J'aimerais beaucoup avoir ton retour sur ce podcast. Alors, tu peux m'adresser une note, une review ou un commentaire depuis ta plateforme d'écoute, que ce soit YouTube, Apple Podcast, etc. Je te rappelle de t'abonner
bien sûr, si tu veux continuer à profiter des podcasts qui arrivent toute la semaine, tous les jeudis. Et si tu veux, alors là, je te parlais du challenge qui est offert. Sache qu'il y a aussi des programmes de psychologie et de développement personnel. Donc, bien sûr, comme je disais tout à l'heure, pas la sauce New Age, qui sont offerts si tu te rends sur mapsyenlignechaismoi.fr. Merci de ton écoute, merci de votre attention et au plaisir de revenir dans vos oreilles. Je suis Émilie Antoine. Je te présente le podcast Se traiter en première classe, ta dose hebdomadaire pour te construire le mindset d'une femme épanouie et en phase avec ses valeurs et ses principes. Chaque semaine, je vais te donner des explications impactantes et des conseils concrets pour que tu puisses vivre en fonction de tes aspirations et non en fonction de tes peurs et de tes croyances limitantes et de tes blocages.